Ressouder un pays fracturé. C'est l'ambition affichée par Jean-Michel Cousin en campagne ce jour-là dans une entreprise de métallerie ostréicole. Le candidat Les Républicains espère reconquérir la circonscription perdue en 2012 par son père, Alain Cousin, face au socialiste Stéphane Travert. L'ostréiculteur, c'est un milieu qui est quand même assez fermé. C'est assez familial et ils sont assez fidèles, même si on a du retard dans les commandes. La fidélité, une valeur que le candidat LR veut incarner pour bien marquer sa différence avec le député sortant désormais En Marche. Je crois qu'on ne peut pas indéfiniment changer de camp ou de casaque. Je défends ces valeurs, je les défendrai jusqu'au bout. Après, évidemment, c'est aux gens de choisir. Ils choisissent soit le renouvellement d'une classe politique que je peux incarner, qui dit voilà ce en quoi je crois et ce que je défends, et quel que soit le contexte, même si ce contexte, évidemment, et vous avez raison, il est difficile, plutôt que de changer d'avis au gré des circonstances. Je crois que j'incarne ce renouvellement de la classe politique qui dit ce qu'elle va faire et qui fait ce qu'elle a dit qu'elle ferait. Le sourire d'Hervé Morin ne suffira peut-être pas à dissiper le trouble jeté par la candidate UDI. Contre toute attente, Christiane Vulvert a retiré sa candidature et soutient Stéphane Travert. Sa formation politique, comme la mienne, comme les Républicains, soutiennent un seul candidat, qui est Jean-Manuel Cousin. C'est la seule chose qui compte. Donc voilà l'entrée de notre exploitation. Donc nous, on a deux tranches d'atelier. Lui est en marche pour un second mandat. Débarrassé de son étiquette socialiste, Stéphane Travert avance presque en terrain conquis. Face à une droite divisée et un PS qui a renoncé à présenter un candidat contre lui. On arrive sur les bassins de stockage. Pour autant, Stéphane Travert sait que son ralliement au mouvement Les Républicains En Marche n'est pas du goût de tous. Ses détracteurs lui reprochent même d'avoir tout simplement retourné sa veste. Les gens qui me connaissent savent où je suis. Ils savent que je suis un homme profondément de gauche, enraciné à gauche, mais que je fais partie de cette nouvelle génération qui a envie que l'on redonne confiance dans l'action politique et qu'on leur redonne confiance à la parole politique. Et comme député sortant, j'estime incarner une forme de rassemblement, un rassemblement autour de ma candidature. Il n'y a pas de candidature socialiste. Madame Vulvert de l'UDI et les radicaux valoisiens, notamment les centristes, ont fait le choix de soutenir Emmanuel Macron. Il était logique qu'elle se rapproche de ma candidature. Elle aurait pu déposer sa candidature, bien évidemment, mais elle n'a pas souhaité le faire au nom du rassemblement que nous souhaitons incarner. La route est droite, mais la pente est raide pour le candidat Europe Écologie Les Verts. Laurent Huet se présente pour la première fois aux législatives et la présence de Nicolas Hulot au sein du gouvernement ne lui facilite pas vraiment la tâche. Bonjour. Laurent Huet, je me présente, je suis candidat aux élections législatives. Mais pour lui, pas de doute, il s'agit d'un coup de peinture verte sur une façade bel et bien libérale. Est-ce que le Nicolas Hulot du gouvernement aura les coups des franges pour pouvoir faire ce qu'il souhaite ? Est-ce que c'est simplement un affichage pour les élections ? On verra par la suite. Mais maintenant, pour le soutenir, je pense que le mieux, c'est quand même qu'on ait des écolos qui rentrent au Parlement. Aux dernières législatives, les Verts avaient fait mieux que le Front de gauche. Mais le bon score des présidentielles a donné des ailes au parti de Jean-Luc Mélenchon qui préfère faire cavalier seul. Pas d'alliance non plus avec le Front de gauche. Les Insoumis Bernard Rebol et sa suppléante dénoncent la casse des services publics et défendent les salariés contre la finance. On se rend compte que les salariés ne sont pas écoutés parce qu'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas représentés. Voilà. Combien y a-t-il d'ouvriers? Combien y a-t-il de techniciens? Je crois qu'il y a un ouvrier à l'Assemblée nationale. Vous êtes de la circonscription? Avec le bon résultat de Marine Le Pen dans la circonscription, Carmen Masson, la candidate du Front National, peut nourrir des espoirs. Mais là encore, les divisions et la présence de petits partis comme Debout la France, l'UPR ou le Parti de la France rendent les pronostics difficiles.